Je m'appelle Ethan, j'ai 8 ans. Depuis que je porte un masque, j'ai tout le temps de la buée sur mes lunettes. J'arrive pas à bien voir pour lire et écrire. Quand j'en ai parlé à la maîtresse, elle m'a dit d'enlever mes lunettes. Je m'appelle Louis et j'ai 6 ans. Dimanche dernier, j'ai dit à maman et à papa, si le masque dure toujours, vivement d'être mort. Maman m'a fait un gros câlin et puis elle s'est mise à pleurer. Je m'appelle Elio, j'ai 7 ans et dans ma classe, on a droit à 3 jetons par jour par élève. Les jetons, ils servent à quand on a besoin de sortir, baisser un petit peu le masque pour mieux respirer. Et 3, c'est pas beaucoup. Alors le matin, j'essaie de faire attention pour qu'il m'en reste au moins un dans l'après-midi. Et encore, moi, j'ai de la chance parce que mon grand frère en CM2, lui, il n'a pas de jeton de respiration. Je m'appelle Estelle, j'ai 7 ans. Mardi, ma copine Léonie avait de la fièvre. Apparemment, l'école n'a pas réussi à joindre ses parents au téléphone. Et la directrice, qui avait peur du Covid, l'a laissée dans la cour tout l'après-midi, toute seule. Je la voyais par la fenêtre et je m'inquiétais beaucoup pour elle. Parce que quand on est malade, on ne doit pas rester dehors. Je suis triste parce que elle ne viendra plus à l'école, son papa et sa maman ne veulent plus. Ils ont dit que Léonie faisait une crise d'appendicite et qu'elle a beaucoup souffert, toute seule dans la cour. Quand ils l'ont amenée à l'hôpital, elle s'est fait opérer de suite parce que c'était très grave. Je m'appelle Laura, j'ai 13 ans. L'autre jour, j'ai demandé à ma prof pourquoi on devrait mettre des masques puisque le virus rendait très peu d'enfants malades. Elle m'a répondu, ben, c'est pas pour vous, c'est juste pour protéger les profs. Elle a dit, on a peur de vous, alors vous pouvez bien supporter ça. J'y ai rien dit, mais ça m'a blessé. Parce que j'ai toujours cru que c'était aux grands de protéger les petits et pas l'inverse. J'ai vraiment l'impression que tout le monde pense à l'envers maintenant. Je m'appelle Jeanne, j'ai 9 ans. L'autre jour, mon ami Léon est arrivé avec sa maman devant les grilles. Les surveillants ne voulaient pas le laisser rentrer parce qu'il n'avait pas de masque. Sa maman disait « Mais il a un certificat médical ». Ils n'ont rien voulu entendre. Ils n'ont pas voulu le laisser rentrer. Il s'est mis à pleurer, sa maman aussi. Moi, je suis pas loin de penser que j'allais pleurer. Et il n'a pas pu rentrer alors que les gendarmes étaient là. Ils ne sont pas intervenus. Pourtant, les gendarmes sont là pour nous aider. Je ne comprends pas. Je m'appelle Owen, j'ai 16 ans. Mes parents ont perdu tous les deux leur travail pendant le confinement. Ma mère croit que je vois pas, mais je sais qu'elle est super triste et qu'elle pleure tous les jours en cachette. Mon père essaie de trouver un travail, mais il est triste aussi. Ma sœur et moi, on voudrait les aider, mais on ne sait pas quoi faire. On se sent impuissant. J'ai plus envie de me lever le matin. J'ai plus envie d'aller au lycée. J'ai plus envie de rien. Je m'appelle Diallo, j'ai 10 ans. Parfois j'ai la tête qui tourne. À l'école, je demande à la maîtresse d'aller aux toilettes pour pouvoir respirer en cachette, sans mon masque. Je le fais plusieurs fois par jour. Vendredi, j'ai saigné du nez, mais j'ai rien dit. Je voulais pas être malade. Je dois protéger les médecins, parce qu'il y a trop de gens à l'hôpital. C'est le président qui l'a dit. Et les médecins aussi. Je m'appelle Florian, j'ai 16 ans. Avant la rentrée, j'avais quelques boutons sur le visage. Mais là, je suis carrément défigurée par une acné sévère sur tout le bas des joues et le menton. Le docteur dit que c'est à cause du masque. Il a plusieurs ados et plusieurs enfants dans le même cas. En plus, le frottement, ça pique. Ça fait mal. Et plus je mets le masque, plus ça empire. Je suis dégoûtée. Je veux même plus me regarder dans le miroir. Je m'appelle Ali, j'ai 7 ans. Lundi, j'avais la tête qui tournait, alors j'ai baissé un peu mon masque en cachette pendant la classe pour respirer un peu. Mes copains m'ont vu et m'ont dénoncé à la maîtresse. Pour
Pourtant, maman m'a toujours appris que dénoncer les autres, c'était pas bien. Je m'appelle Fatou, j'ai 8 ans. Mon copain Paul, qui est dans ma classe, est autiste. Il ne peut pas porter de masque, alors il met une visière transparente, mais elle le gêne aussi. La dame qui est là pour l'aider lui remet tout le temps en place, mais il crie souvent. C'est triste parce qu'il n'a plus le droit d'être près de nous. Le directeur dit que la visière ne protège pas comme un masque. Je m'appelle Sonia, j'ai 17 ans. La semaine dernière, mon petit frère a fait un dessin pour l'anniversaire de mamie. Sur son dessin, il y avait toute la famille, avec des masques. Et en dessous, il avait écrit « Joyeux anniversaire, mamie, je t'aime. S'il te plaît, ne meurs pas. » Lui qui faisait des dessins si joyeux avant, maintenant, il est obsédé par la peur de la mort. Je ne sais comment le rassurer et je m'en veux. Et en vrai, moi aussi, j'ai peur. Je m'appelle Alicia, Lou, Hamid, Auguste, Théo, Anna. Je suis un enfant, je suis un ado, peu importe. C'est pas parce que je donne l'impression de supporter tout ça que je vais bien. J'angoisse, je m'inquiète. J'ai besoin d'être rassurée. Maman, papa. Mamie, papy, maîtresse, professeur, directeur. Gendarme. Policier. Docteur. Protégez-nous. On n'en peut plus de ce monde à l'envers où c'est à nous de vous protéger.